Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être ici présents à cette belle réunion annuelle. J'aimerais saluer Mme Monique Bastien, mairesse suppléante de Longueuil et conseillère municipale, et comité exécutif, Martha Ortiz, représentante Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Sport et du Loisir et du Sport et députée de Taillon. J'ai pas de la misère à lire. Monsieur Fabrice Fortin, représentant de Pierre Nantel, député de Longueuil, et les distingués invités et partenaires, représentants des médias, mesdames et messieurs. Bon. Pour la deuxième édition, le FIP est heureux d'accueillir des artistes venant de l'autre bout du monde. J'y arrive, je peux vous confirmer que c'est vraiment l'autre bout du monde. Si un jour vous voulez y aller, c'est 32 heures d'avion. 32 heures d'avion et d'arrêt entre les vols. Et petit conseil, si vous prenez des billets dans soute à bagages, ayez un massothérapeute à l'autre bout. Vous aurez la chance d'applaudir des artistes qui se produiront pour la première fois au Québec, des spectacles à ne pas manquer. Autre nouveauté cette année, suite au grand succès de notre temple Maya de l'an dernier, cette année, le FIP s'est lancé le défi d'ériger une reproduction de la montagne sacrée d'Australie, l'Urulu. Nous sommes aussi très flattés de vous annoncer que le festival est finaliste du Grand Prix national du tourisme 2013 à cause de notre construction et tous nos efforts de l'an passé. Je voulais maintenant remercier les membres de notre conseil d'administration. Madame France Cadieux, administratrice, fondatrice et directrice générale et artistique et bénévole du festival. Monsieur Patrick Gagné, trésorier CPA, CMA, contrôleur au Cirque Éloïse, membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec depuis 1998 et bien sûr bénévole au CA. Monsieur Danny Reed, secrétaire et musicien-batteur, il possède une grande expertise de la musique et des artistes. Il est responsable de la qualité dans la chaîne d'approvisionnement chez Pratt & Whitney Canada. Il est avec nous depuis, j'ai oublié le nombre, mais au moins 10 ans. Et bien sûr, bénévole. Monsieur Gérard Lafernière, administrateur et avocat depuis 1979. Monsieur Gabriel Landry, administrateur impliqué dans le monde des communications depuis plus de 30 ans. Il est président du groupe Gestal à Saint-Hubert et un artiste peintre reconnu, un de nos grands artistes de notre communauté. Monsieur Luc Boivin, administrateur multipercussionniste, directeur musical, professeur, concepteur et réalisateur. Il est également directeur musical de l'émission Belle et Bomme de Télé-Québec et possède une école de percussion sur la Rive-Sud, l'école Métissage. Et bien sûr, lui aussi, bénévole pour le festival. Madame Monique Brisson, conseillère municipale de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, et Madame Thérèse David, chef du bureau de la culture de la ville de Longueuil. C'était notre CA. J'aimerais remercier nos partenaires, l'Auto-Québec. Depuis plusieurs années, l'Auto-Québec exprime son engagement social, notamment avec les rendez-vous de l'Auto-Québec, qui encourage la tenue d'événements porteurs aux retombées sociales et économiques pour la région du Québec. Et l'Auto-Québec étant un de nos partenaires majeurs, sans lui, le festival n'existerait pas aujourd'hui. Alors, je lève mon chapeau, j'en ai un pour une fois, à l'Auto-Québec, car leur effort porte fruit, je crois que c'est nécessaire. Nos subventionneurs, Ville de Longueuil, même chose, la Ville de Longueuil ne serait pas là, on n'aurait même pas d'endroit pour le faire. Alors, gros remerciements à la Ville de Longueuil et bien sûr à tous les employés et tous les gens qui aident à faire ce festival, le succès que le festival a aujourd'hui. Tourisme Québec, Loisirs et Sports de Montérégie, nos partenaires australiens, le Haut-Commissariat de l'Australie au Canada, l'Association Art et Artisanat Maruku de l'Urulu. En passant, l'Urulu, c'est en plein centre de l'Australie, c'est en plein centre d'un désert. C'est 20 heures de route pour s'y rendre en plein désert. Tourisme Australie, bien sûr. Nos partenaires médiatiques, 105.7 RIP FM, excusez-moi, qui, bien sûr, est un partenaire majeur du festival. Journal de Montréal et 24 heures. Le Courrier du Sud, FM 103.3, Point Sud, et bien sûr, Holiday Inn, qui nous accueille ici aujourd'hui et qui va faire une grande partie de la tente VIP cette année.
Nous remercions également tous nos autres partenaires qui sont chaque année de plus en plus nombreux. Entre autres, j'ai vu quelques-uns de nous ici, là, comme M. Christidis de McDonald's. J'en cherche d'autres, mais en tout cas, excusez ceux que je n'ai pas nommés. Il y a aussi notre ami ici du vignoble Géo Montpetit qui va éventuellement vous faire goûter les vins exquis du Québec. Je suis pas un connaisseur, mais j'ai fait le tour des vignobles du Québec et je peux vous dire que quand j'ai goûté le vin de monsieur il n'y a pas longtemps, je me suis mis à genoux et je l'ai supplié d'être ici ce matin. Mais je n'ai pas supplié fort et il a vraiment voulu être là. Bon, c'est ça. Nous remercions également nos autres partenaires et chaque année de plus en plus nombreux et surtout notre équipe sans qui rien ne serait possible et aussi nos bénévoles qui, chaque année, nous portent leur soutien. Bien sûr, le festival, pour les gens qui ne savent pas, c'est fait par des bénévoles. On est tous bénévoles et on a 11 stagiaires qui viennent de la France tous les ans, pas les mêmes, qui viennent faire un stage en milieu de travail au festival. Mais bien sûr, c'est des universitaires, ils sont là pour 6 mois. Alors, je vous laisse faire le calcul, 11 personnes, 6 mois de temps par semaine, 40 à 50 heures par semaine. C'est une grande commandite de leur part et on s'efforce de les encadrer et de leur montrer le bon chemin. Alors, je laisse ça aux autres, parce que moi, je vais rien que leur montrer des niaiseries. Alors, merci d'être là. Je laisse la parole à Mme Cadieux, qui va dire des choses un peu plus intelligentes que moi. Merci. Je ne suis pas Mme Cadieux. Juste avant, merci Gilbert, merci beaucoup. Encore une fois, cette année, la Ville de Longueuil est partenaire incontournable de l'événement. Et je vais maintenant céder la parole à la mairesse suppléante de la Ville de Longueuil, Mme Monique Bastien. Je n'ai pas le même gabarit. Alors, merci, M. Lemay. Représentant de Mme Malavoie, représentante de M. Bernard Brinville, représentant de M. Nantel, et je sais qu'il y en a d'autres, là, mais je pense que je vais en oublier quelques-uns, alors considérez-vous saluer. M. Lugu, président du Festival international des percussions de Longueuil, Mme France Cadieux, fondatrice et directrice générale et artistique, membre du conseil d'administration, Madame Mélissa Laverne, ambassadrice du festival, précieux partenaire du festival, membre du conseil municipal, représentant des médias, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, permettez-moi de lever mon chapeau, même si je ne l'ai pas porté, un grand coup de chapeau au FIP qui a remporté le prix du Grand Prix du tourisme de la Montérégie pour une 5e fois et a été finaliste au Grand Prix Viva de l'Auto-Québec. Bravo! Au nom de la mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, je vous souhaite la bienvenue à Longueuil, capitale par excellence des percussions. Une signature identitaire créée par notre mairesse et dont les citoyens de Longueuil peuvent être très fiers. Ce ne serait pas une surprise pour personne si je vous disais qu'un bon nombre de Longueuillois ont hâte au mois de juillet pour danser dans les rythmes colorés et ensoleillés de la 12e édition du Festival international des percussions. Oui, attendre une année entière pour retrouver cette magie, cette contagion et merveilleux sentiment communautaire peut sembler long pour certaines personnes et les élus de Longueuil s'incluent parmi elles. Mais patience, le mois de juillet arrivera plus vite que l'on pense. Et cette année, ce bonheur sera amplifié par la découverte de l'Australie avec sa culture, son historique, sa musique, sa gastronomie, ses danses et même ses paysages. Un événement d'une telle envergure ne peut faire autrement que de qualifier Longueuil comme étant une ville arrimée et festive. Une ville qui se distingue sur la scène internationale par la richesse de sa culture. De toute évidence, la présence de plus d'une centaine de milliers de festivaliers chez nous à Longueuil contribue aussi à la vitalité économique de notre ville. L'étude dévoilée en février dernier par le FIP l'a clairement démontré. La tenue annuelle de ce festival engendre des retombées positives pour nos gens d'affaires, nos commerçants, nos artistes et artisans. Et c'est bien tant mieux.
Ce festival, comme la ville de Longueuil, est ouvert sur le monde, sur son monde. Tous sont conviés, petits et grands, de tous âges, de toute origine et culture. Pas besoin d'être mélomane, percussionniste ou danseur pour vivre et aimer notre expérience. Pour faire la fête, il suffit simplement de tendre l'oreille pour que tout le monde, pour que tout notre corps réagisse avec entrain au son et au rythme et à la musique. C'est mécanique et c'est naturel. Et moi, tout comme notre mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, j'ai envie de voir tous les citoyens de Longueuil emprunter avec nous la route de l'Australie et des rythmes de l'Océanie. Dès le 9 juillet prochain, sur la rue Saint-Charles, je vous y convie. C'est un rendez-vous dans la seule, unique capitale des percussions. Merci. Merci beaucoup, Mme Bastien. Lorsqu'on lui a demandé de redevenir à nouveau l'ambassadrice et porte-parole de ce festival, cette 12e édition, elle a sauté à pieds joints dans le projet. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Mélissa Lavergne. C'était facile quand même. J'ai sauté à pieds joints derrière ce lutrin. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous en forme? Oui, c'est le matin, c'est le début de l'été, bientôt qu'on annonce avec cette conférence de presse. Je me faisais remarquer tout à l'heure, et c'est vrai, il fait tellement soleil en plus. J'aimerais mentionner la présence, vous avez fait plein de belles salutations, très appréciées, mais on a oublié les kangourous. J'aimerais saluer les kangourous qui sont à l'extérieur et j'aimerais qu'on les applaudisse. Écoutez, je suis effectivement très heureuse d'être ici ce matin pour présenter cette 12e édition du Festival de percussion de Longueuil, mais aussi très fébrile, et vous comprendrez après cette anecdote. L'an dernier, après la grosse soirée du samedi soir, qui est devenue une tradition maintenant où tous les artistes du festival se rencontrent exclusivement le temps d'une soirée, que j'orchestre avec un super house band le samedi soir du festival, je parle à Gilbert et France et on parle de la 12e édition. Et je comprends dans mon état de fatigue extrême que la 12e édition sera sur le thème de Bali. Moi, je comprends ça. Et là, 6 mois plus tard, bien évidemment, je me planifie un voyage à Bali parce que je me fais un voyage d'études à chaque année. Et là, je me dis, tiens, cette année, là, je vais joindre l'utile à l'agréable et je vais visiter le pays thématique du Festival de percussion de Longueuil. Comme ça, je serai préparée. Et là, je parle à France, je fais, ouais, mais c'est ça, j'ai préparé mon voyage à Bali. Et il me dit, ben non, Mélissa, c'est l'Australie. Alors voilà, je n'irai pas en Australie ce printemps, mais dans 3 jours, je décolle pour Bali. Alors, d'où ma fébrilité, je suis très, très, très excitée. Ils ont été super indulgents avec moi, ils ont décidé de faire un clin d'œil à l'Océanie. Et ainsi, cet été, en plus de découvrir l'Australie avec tous vous autres et tous les Longueuillois et tous les festivaliers, je vous permettrai aussi de découvrir Bali avec moi lors de ma classe de maître. Alors rapidement, vous allez voir toute la programmation sous peu, mais si je peux me permettre de vous présenter au moins les 3 événements que j'ai orchestrés cet été au festival. Il y aura la grande soirée d'ouverture interactive que je vais faire avec Karine Pion, qui est notamment la choriste de Belle et Bonne, qui fait aussi du body percussion, qui est la percussion, en fait, qui réunit toutes nos destinations à l'honneur cette année. Donc, on va faire participer les gens cette année, musique africaine et body percussion. Et évidemment, ma classe de maître qui sera une porte ouverte, en fait, une ouverture sur la musique balinaise que j'aurai apprise ce printemps. Et ensuite, la grande soirée récapitulative avec toutes les têtes d'affiche du festival le samedi soir, où je parlerai avec Gilbert et France et je comprendrai probablement mal la prochaine destination. Et au milieu de tout ça, bien, encore une fois, je tiens à mentionner et à souligner, insister le fait que le Festival de percussion de Longueuil a sa couleur unique et c'est la participation, c'est l'interaction. On invite les gens à participer et à découvrir avec nous des nouvelles connaissances musicales. Mon ami et professeur Luc Boivin sera là aussi avec métissage tous les jours pour enseigner les percussions à toute votre famille, vos enfants, vos amis. Et vraiment, on attend le soleil, on vous attend, très heureuse d'être là et bon printemps à tous. Merci beaucoup, Mélissa. L'année prochaine, on a passé à Old Orchard, c'est un petit peu moins loin que Bali. Place maintenant au dévoilement spectaculaire de la 12e édition du Festival international de percussion de Longueuil présenté par l'Auto-Québec avec France Cadieux, fondatrice et directrice générale et artistique de ce festival.
tous. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Écoutez, l'Australie, c'est magnifique. J'espère qu'on va pouvoir vous le faire découvrir en rythme, en danse, en chant, dans tous les styles. Écoutez, là-bas, on a rencontré des artistes. D'ailleurs, on a 2 nouvelles personnes qui se joignent à notre programmation. Je vais vous les présenter aujourd'hui avec le vidéo de la programmation. Vu qu'un peu, on est dans décalage horaire, hein, on a quand même entre 16 et 18 heures. On est arrivé de différence avec l'Australie. On est arrivé mercredi. Donc, on est encore un peu sur les vapes de l'Australie. Mais ça a été tellement magnifique, on a tellement hâte que vous allez découvrir ce beau coin de pays. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de qu'est-ce qui va avoir l'air le festival cette année. Il y en a de la programmation. Et on ne vous a même pas présenté les autres scènes. On vous a présenté les 2 scènes principales. Il reste encore 2 scènes, plus d'autres activités qu'on ne vous a pas présentées encore parce que ce n'est pas terminé. Imaginez, on va avoir au moins 500 artistes minimum à l'intérieur du festival. Donc, j'espère que vous allez être avec nous. Pour vous donner encore mieux un avant-goût, on a invité aujourd'hui de très bons artistes, dont le Carnaval de Rio, que vous avez vu tantôt, qui vous ont fait une performance. Donc, on vous demanderait, les chers journalistes, de juste reculer derrière la petite bande rouge afin de pouvoir les laisser faire une performance. Par la suite, on va avoir Percussion qui revient et nous allons clôturer ces belles performances avec notre belle ambassadrice Mélissa Laverne ainsi que Rodolphe Gagnon d'Apadouraï ou Didgeridoo. Donc, place aux performances.
Alors, mon braque, j'aimerais que tu commences.